il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ok, très bien. Nous allons continuer notre moment de formation missionnaire au cours dans ce séminaire intitulé, et comme meeting intitulé Les signes des temps. Et je vous inviterai, afin de pouvoir commencer à prier, et prenons là où c'est possible la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée que tu nous donnes, et alors que nous allons avoir ce premier temps de formation cette matinée, que tu puisses eh bien, nous conduire, nous assister et nous former. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Ok. Alors, on va commencer avec une révision de ce qu'on a vu. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui désire se présenter de lui-même, se livrer lui-même au tableau pour nous faire un résumé de ce qu'on a vu dans le point précédent? Alors, avant Moïse, bon, je vais affiner ma question. Est-ce qu'il y a une volontaire qui va nous résumer ça? Alors, si ne vous livrez pas, je vais vous désigner. Bon. Ta, ta, ta. Albertine, c'est ça? Albert? Albert, au tableau. Allez, dis-nous ce que tu as retenu et puis on va compléter après. Moïse va t'aider et les autres vont compléter. Voilà, il y a une mouche. Par contre, si elle peut avoir le micro, qu'on puisse l'entendre, ce serait bien. Ce micro-là, ouais, qu'elle puisse parler dedans. Alors, le micro arrive pour qu'on puisse t'entendre. Voilà, mets-toi devant la classe. Mets-toi devant, tourne-toi vers eux. Voilà. Et puis, dis-nous ce que tu as retenu de ce qu'on a vu dans la première heure d'hier. Alors, pardonne le micro, s'il te plaît. Euh, les explications du petit livre qui était ouvert, enfin bon, tout ce que nous dit l'Apocalypse 10, aussi bien que Daniel, les livres de Daniel, 3, la prophétie de Daniel, bon, et qu'est-ce que c'est qu'un adventiste du 7e jour? Voilà. C'est tout? Et être un adventiste du 7e jour. Et appelé à prophétiser. Ok, d'accord. Alors, je vous invite à vous compléter un peu et après on va laisser la parole à Louise. Merci, Albert. Mais Merci beaucoup, Albert.
Oui, au tableau, s'il vous plaît. Au tableau. C'était juste pour l'aider, un complément de ce qu'elle a dit. Être adventiste du septième jour, c'est la réponse de la prophétie. Amen. Et c'est ce que j'ai retenu qui m'interpellait beaucoup. Ça c'est, comme on dit, c'est Tchekokoa, c'est le cœur, le résumé, c'est ça, c'est bien, c'est bien. Moïse va quand même nous venir nous faire quelque chose de plus étoffé. On attend plus de toi, là. Oui. Alors, je vais essayer de reprendre tout ce qui a été dit, parce qu'il y a des éléments qui ont été donnés. Alors, premièrement, notre Église a reçu un mandat du Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre Église a reçu un mandat du Seigneur Jésus-Christ, notamment dans Matthieu, donc ce dont tu parlais, donc Matthieu 28, versets 18 et 19, parce que Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné, et ensuite il nous donne l'ordre d'aller, de faire des disciples, des baptiseurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui n'est pas la compréhension de la Trinité, puisqu'en fait, au verset 20, il est dit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà. Et on sait que c'est Jésus qui est avec nous, mais par son esprit. Voilà. Donc, c'est le premier mandat qu'on a reçu. Ensuite, on a reçu le mandat prophétique. Et on le voit dans Apocalypse 10. Alors, le verset, je n'ai pas retenu, mais le verset, il dit, il faut que tu prophétises encore. Ça, c'est au verset 11. Le verset 11. Donc, Apocalypse 10, verset 11. Et on voit que on a eu le petit livre, justement, le petit livre qui a été donné, qui est la prophétie donnée à Daniel. Mais ensuite, ce livre-là, il est scellé. Mais après, le Seigneur Jésus, là, ce même livre-là, mais il est ouvert. Et en fait, ce livre-là a été avalé par le prophète Jean, d'accord? Et en fait, ce livre-là, il est doux dans la bouche, comme du miel. Et ensuite, il y a l'amertume dans les entrailles. Et ça représentait en fait tout simplement l'évangile, l'esprit de prophétie qui a été compris en 1798, que les gens comprenaient l'esprit de prophétie, donc le mouvement millérite. Et ensuite, il y a cette idée de, L'esprit de prophétie, dans l'esprit, le livre prophétique de Daniel, plus précisément. Oui, merci. Donc, le livre prophétique de Daniel, qui est étudié par les Millérites, donc c'est du miel, ils annoncent, etc. Mais comme ils annoncent que Jésus est revenu en 1944, donc ils ne sont pas trompés de date, mais d'événement, survient le grand désappointement et qui fait que, eh bien, c'est l'amertume, il y a des gens qui partent, etc. Mais il y a ceux qui ont persévéré, je le fais rapidement, il y a ceux qui ont persévéré, dont nous sommes dedans, en fait, dans cette église-là. Et en fait, et je conclus, parce que ça a été magnifiquement dit par José Lita, être adventiste du septième jour, eh bien, c'est répondre à un appel prophétique. mais, bien aimé, je vous dis franchement, ce que Moïse a dit là, et tous les adventistes du septième jour devraient le savoir. C'est comme on dit, le minimum syndical à savoir, en fait. Ah ouais. Il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont adventistes du septième jour. Ils ne savent pas pourquoi. Ils pourraient très bien être dans une autre église, dans un autre mouvement et compagnie. Non. OK? Là, c'est important. C'est fondamental. Donc, on a une mission, on a un mandat. C'est pas n'importe quel. Voilà, c'est un mandat qui est prophétique, un appel prophétique. Bon, je ne sais pas si ça vous parle ce qu'on dit là, mais c'est quand même important de savoir que Dieu vous appelle, quoi. C'est vraiment Dieu qui a pointé ce mouvement-là, qui l'a désigné, en fait. Et qu'il y a, c'est défini, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas laissé au petit bonheur, à chacun de faire comme il. Non, il y a un appel, il y a un moment, il y a un message, il y a un contexte, tout est donné, en fait. OK? Dieu est au contrôle et le Seigneur Jésus est à la tête de ce mouvement-là. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. D'accord? L'adventisme, c'est Dieu qui l'a suscité. L'adventisme du septième jour, c'est Dieu qui l'a suscité, en fait. C'est important. C'est vraiment important de comprendre ça, en fait. Donc, on a vu ça, et ça, c'est fondateur. Maintenant, on va travailler ensemble sur les prophéties du temps. On va travailler sur le temps. On va travailler sur le temps, d'accord? C'est-à-dire sur ce... Oula, ouais, si c'est ça. On va travailler sur ça. Je l'affiche pour ceux qui sont... Ah, mais j'ai pas le... Il me faut le
Ah, ok, d'accord, ben, c'est bon, fais comme ça, reste comme ça. Parfait. C'est très bien. Je ne savais pas. Donc, on va travailler sur ça, d'accord? Euh, on va travailler sur cet aspect-là, d'accord? Parce que il est important d'être au clair sur les temps prophétiques. Donc, pendant toute l'explication, je vais laisser afficher cette première partie du tableau qu'on avait affiché dans la prédication, d'accord? Car, eh bien, euh, c'est ce qui, eh bien, amène le mouvement adventiste, d'accord? Jusqu'en 1800, dans les années 1798 et 1840, 1844, tout ça, c'est toutes ces prophéties-là, d'accord? Donc, si on ne comprend pas cela, eh bien, on ne peut pas comprendre pourquoi on est un adventiste du septième jour et du coup, dans quel temps on est et quel est le message à donner également. Donc, on va se rendre en Daniel. On va ouvrir le livre du prophète Daniel, s'il vous plaît. Et on avait dit que en Marc 1, verset 15, en Marc 1, verset 15, alors, je vais aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi afficher la Bible à chaque fois. Comme ça, comme il y a un enregistrement, on va faire ça bien comme il faut. Je vais aussi afficher la Bible. Donc, suivez aussi, prenez vos notes, suivez, faites les bériens, analysez tout ce qu'on dit, car on va poser tout ça. Alors, très bien. Donc, on va se rendre en Marc 1 d'abord, verset 15. Excusez-moi, Marc 1, verset 15. Et ici, on a le Seigneur Jésus qui nous dit, ici, donc au partir du verset 14, oh, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. On a vu que ici c'est Kéros et que Kéros, il est au singulier ici, d'accord? Donc ce temps-là, eh bien, qu'il dise être accompli, c'est la période révélée à Daniel par l'ange Gabriel. En effet, on va se rendre en Daniel au chapitre 9 et au verset 24. Daniel, chapitre 9 et au verset 24. Et on va lire ça ensemble. D'accord? Alors, avant de lire cela, je vais faire un petit introduction avant de lire le passage. Il faut savoir que la vision de Daniel a commencé au chapitre 8. Mais toute la vision n'a pas été... Daniel n'a pas pu la supporter. Ok, il était en défaillance. Et donc, l'ange Gabriel a été rappelé pour expliquer à Daniel la partie qui lui manquait. D'accord? Donc, cette première partie, on la verra plus tard, notamment quand on fera la fin. Il s'est passé quoi? Quand on fera quand on fera la fin, tu peux me dire quand ça me déconnecte, s'il te plaît? Ok, mais il faut me le dire tout de suite aussi, parce que du coup. Je disais donc, tu peux afficher le. Je suis en ligne. Non, c'est pas mon ordi, c'est toi. Je suis en ligne. Alors désolé, on a un petit problème de truc. Voilà, tu vois, c'est ça. Tac, merci. Donc, alors, je disais quoi? Au tableau, qu'est-ce que je disais? Non, avant ça. Exact, merci beaucoup. Donc, l'ange Gabriel revient au chapitre 9. Pourquoi il revient? Parce qu'au chapitre 8 du livre du prophète Daniel, il y a eu une vision que Daniel a eue, des explications qui ont été apportées, mais Daniel a défailli, il n'a pas pu tout entendre. Donc, ça a été interrompu. Et l'ange Gabriel revient au chapitre 9, après que Daniel soit en supplication, en prière. Donc, ça, c'est les premiers versets. Et au verset donc 24, on a là l'ange qui commence à rentrer dans l'explication et notamment ce qui manquait à Daniel de comprendre. Et on va lire cela ensemble. OK. Donc, il y a
70 semaines, c'est-à-dire 70 semaines, déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour abolir l'infidélité, consumer le péché, faire propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice des siècles, donc éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le saint des saints. D'accord? Donc là, on a des périodes qui sont une période qui est donnée, 70 semaines. Alors là, on est dans la prophétie biblique. OK? Comment on va interpréter ça? Quel élément nous avons pour interpréter cela? D'accord? Alors, lorsqu'on est dans la prophétie biblique, il nous faut tenir compte d'une chose, c'est que il s'agit là bien évidemment de prophétie et voilà, ce n'est pas ici littéral. Et donc, nous avons deux textes. Il y a deux textes qui vont confirmer le principe d'interprétation qui va être employé. D'accord? Ces deux textes-là, quels sont-ils? Nombre. Alors oui, Nombre 14. Verset combien? N'est-ce pas le verset 34? Oui. Nombre 14, verset 34. Et là, il nous est dit ceci. Donc, je lirai même à partir du verset 33. Mais vos enfants seront paysans dans ce désert 40 ans et ils porteront la peine de vos. Alors là, c'est un peu un français très ancien. Je vais mettre un français plus soft. Vos enfants iront paysans dans ce désert 40 ans et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos corps morts soient consumés dans le désert. Selon le nombre des jours pendant lesquels vous avez épié le pays, savoir 40 jours, chaque jour pour chaque année, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans et vous connaîtrez que j'ai interrompu le cours de mes bénédictions sur vous. Donc, ici, nous apprenons quoi? Eh bien que un jour est donné pour quoi? Pour une année. D'accord? Un jour est donné pour une année. Et cela est répété en Ézéchiel 4. Voilà. Cela est répété en Ézéchiel 4 au verset 6. Ézéchiel 4 au verset 6, qui est le deuxième texte qui confirme ce principe, où il nous est dit ici, et quand tu auras accompli ces jours-là, tu dormiras une seconde fois sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'ai assigné chaque jour pour chaque année. OK? Donc, un jour prophétique équivaut à quoi? Une année littérale. Retenez bien ça. D'accord? Retenez bien ça. Voilà, un jour pour une année, si tu préfères. Ma version est assez ancienne, c'est les versions Auster-Valdez-Martin, donc c'est un français très ancien, mais c'est ça. D'accord? Donc, un jour prophétique, oui. Alors, attends. Le micro, s'il te plaît. Il faut impérativement parler dans le micro, s'il te plaît. C'est le petit ou grand? Oui, alors en fait, je remets pas du tout en question ce qui est dit, hein. Par exemple, quand on fait les calculs prophétiques sur la base de un jour, un an, on peut vérifier que c'est le bon calcul, c'est la bonne méthode de calcul. Mais j'ai toujours eu du mal à bien comprendre le rapport de ces versets pour comment dire, pour mettre cette règle en fait prophétique en application. Alors je réfléchis en même temps que tu relisais les versets, je réfléchissais à ça et je me dis en fait que bah, en fait, Dieu fait une prophétie à ce moment-là. Alors je me dis, est-ce que c'est ça qui relie
Parce qu'il dit, il annonce une prophétie à son peuple, tu vas errer pendant 40 ans. Et ensuite, à Ézéchiel, il lui fait aussi une prophétie. Donc, c'est comme ça que j'interprète que ça a un lien, en fait, avec les autres prophéties. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, non, je pense que le problème est de mon côté. Donc, si tu peux peut-être dire ça d'une façon dont Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que... On voit dans le passage, on voit dans le passage que c'est marqué effectivement qu'un jour est pour une année. Mais comment relier ce passage-là avec le fait de dire que c'est ça la règle d'interprétation? comment relier ces deux passages-là qu'on vient de lire? Oui, pour qu'on puisse dire, ben voilà, la règle ici, c'est ça. Nous, on le sait et on voit que c'est correct. Quand on prend les textes et qu'on fait les calculs, c'est exact. OK. Mais comment, pour quelqu'un qui n'est pas aguerri dans le message, arriver à lui expliquer, qu'elle puisse se dire, bien, c'est bien ça? Parce que quand on lui donne le texte comme ça, elle peut se dire, mais oui, mais C'est quoi le rapport? c'est hors de contexte, c'est posé là. Enfin, pourquoi utiliser ça pour ça? Est-ce que c'est pas une interprétation? Alors, merci, je pense avoir mieux compris la question, mais je ne sais pas, hein, parce que là, on est en train de vraiment voir les bases. Ah, peut-être que certains aimeraient qu'on aille plus loin, mais je vous dis que les prophéties qu'on est en train de voir là, elles sont remises en question aujourd'hui. Donc, on a intérêt à bien insister sur ça. Vous savez, je pense que nous tous ici présents, nous avons un trousseau de clés. Tout le monde a un trousseau de clés dans son sac. Dans le trousseau, vous avez la clé de la boîte aux lettres, la clé de la maison, peut-être la clé de votre, je ne sais pas. Bon, vous avez au minimum trois clés, espèces de clés triangulaires ou des clés à rond et tout. Et des fois, vous avez plusieurs clés avec le même embout. Alors, si vous êtes, vous étiez comme moi à une époque, j'avais étiqueté chacune des clés, donc je savais tout de suite laquelle était. Mais moi j'avais fait ça. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va prendre une clé et on essaye. On voit qu'elle ne rentre pas. OK, on prend une autre. On essaye. Et puis, jusqu'à ce que ça rentre. Et là, on sait que c'est la bonne clé parce que ça rentre, ça convient, ça fait tourner le verrou. Et la porte s'ouvre. Ah, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on est confronté à la prophétie, à une prophétie datée, où il est question de semaines, de mois et compagnie, ben, déjà, est-ce que ça a une application du point de vue littéral? Ça ne se tient pas. Donc, par contre, on apprend que là, en Ézéchiel, qui pour le coup, c'est une prophétie. Et là, on pourrait dire que non, bah oui, non, c'est pas une prophétie. Mais là, Ézéchiel, c'est une prophétie. Et là, pour le coup, c'est une interprétation. Dieu lui-même dit, je vous donne un jour ou une année. C'est pas, hein? Mais si je vous dis que la clé du milieu, c'est elle qui ouvre la porte, et que vous voulez continuer à aller prendre les autres clés pour ouvrir la porte, vous pouvez le faire. Ah, ça va pas ouvrir la porte. Donc, je ne sais pas si mon explication a pu aider. Ce que tu veux dire, c'est que les tests concluent que c'est bien ça la réalité. Ben oui, quand on fait les essais, on voit que ça ne fonctionne qu'avec cette interprétation-là. Et qui plus est, Dieu lui-même dit, je vous donne un jour pour une année. C'est pas pour dire que le prophète dit Dieu, ou que c'est... non, c'est Dieu lui-même apporte l'interprétation. Et ça, c'est très important à savoir. C'est que tout ce qui est fondamental dans la Bible, Dieu lui-même prend le temps de nous le dire, ou sinon, il envoie un ange pour donner l'interprétation. OK? Par exemple, Salomon, Dieu lui-même l'a écrit, pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Là, ce texte-là, Dieu lui-même le dit. Alors, certes, il n'a pas écrit de son propre doigt, mais c'est lui-même qui l'a communiqué. D'accord? Euh, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des langues et compagnie. L'ange a dit ça. La petite corne, ce sont les 10 cornes, ce sont 10 rois, etc. En fait, en Daniel 8, c'est le roi de Javan, etc. L'interprétation donnée, en fait. Donc, tout ce qui est fondamental dans la prophétie, les règles d'interprétation, Dieu les a données. Il suffit juste de les accepter. Alors, je ne sais pas si ça satisfait.
Il a dit oui. Ok, good. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ce n'est pas une prédication, c'est vraiment un cours. Donc, dans une trappe, mais vous pouvez mettre à n'importe quel moment. Donc, c'est prophétique parce que on est dans un meeting qui est les signes des temps et il nous faut effectivement aborder les prophéties et être assis dessus. Donc, euh, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Ok, on va mettre ça. euh, on va essayer. D'accord? Euh, donc, lorsque vous avez ok, lorsque vous avez une telle chose, donc un jour prophétique équivaut à une année littérale, eh bien, les 70 semaines vous donnent 490 jours. Ok? En 70 semaines, vous avez 490 jours. Or, les jours représentent quoi? Un jour représente Une année. une année. Donc, 490 jours, ça vous donne 490. 490 années. D'accord? Et maintenant, quel est le point de départ de cette période? D'ailleurs, avant de parler du point de départ, qu'est-ce qui doit se passer à l'issue de cette période? C'est ça, 1% des 5, effectivement. Donc, effacer l'iniquité, établir une justice éternelle, 1% des 5. OK? Maintenant, comment on peut établir le début de cette période? Voilà. Donc, comment on peut établir le début de cette période? Alors, il nous faut retourner euh, en Daniel 9 et on va lire à partir du verset 25. D'accord? Et il est dit ceci. On va afficher systématiquement. Tu sauras donc et tu l'entendras que depuis que la parole sera sortie pour s'en retourner et pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et la brèche seront rebâties dans un temps fâcheux. D'accord? Ok. D'accord. Donc ici, il nous a dit quoi? Nous avons combien de périodes ici qui sont données? 7 semaines et 62, quoi? 7 semaines et 62 semaines. D'accord? 7 semaines et 62 semaines. Cela vous donne combien de semaines? 69 semaines. En 69 semaines, vous avez combien de jours? 483 jours. C'est-à-dire 483 années. Tout à fait. Alors, je crois qu'on me demande de mettre le tableau et on a bien fait de me le dire, effectivement. Il faut remettre le petit tableau. Donc, on est ici. D'accord? Donc, je vais mettre la petite main aussi pour vous aider. La petite main. Ah non, elle est où la petite main? Voilà, la petite main. Donc, regardez la petite main. On a dit tout à l'heure que. Alors, attendez, je crois qu'il y a une erreur. Donnez-moi un petit instant que j'inspecte quelque chose. Je vais inspecter le tableau parce que je crois qu'il est mal configuré. Il y a une information manquante, je crois. Alors, désolé, je vous prie de bien vouloir m'excuser, me pardonner pour cet petit inconvénient. Voilà, il manquait un élément, merci. Alors, on reprend. On va réafficher le tableau, on va remettre la petite main. Donc, suivez avec moi. Donc, on a dit, oula, on a dit donc 70 semaines, 490 années. OK? Donc, qui s'étendent, mais on n'a pas encore vu jusqu'où elle va exactement. Mais on sait qu'elle commence au moment où on parle de rebâtir Jérusalem. Et là, on a aussi une autre période qui commence à ce moment-là. On a aussi une autre période qui se tend à ce moment-là. C'est les 7 semaines plus les 62 semaines, à savoir 69 semaines, soit 490 années. OK? Donc, on va s'intéresser à cela. On va s'intéresser à cela.
c'est à partir de quel moment, quel événement correspond à ce qui est annoncé ici, à ce point de départ qui est annoncé ici? OK? Eh bien, lorsqu'on se rend en Esdras 6, verset 14, Esdras, Esdras 6, verset 14, euh, on nous dit ici, or les anciens des Juifs bâtissaient et avançaient selon la prophétie d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils de Iddo. Ils bâtirent donc, ayant posé les fondements par le commandement du Dieu d'Israël, et par le commandement de Cyrus et de Darius, et même d'Artaxerxès, roi de Perse. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs décrets. D'accord? Il y a eu une répétition de décrets, mais il y a certains décrets qui n'ont été que la répétition du décret précédent. OK? Et au chapitre 7, au verset 1 du même livre, après ces choses-là, pendant le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraja, fils de Azaria, fils de Ilkija, etc., etc. Et au verset 9, on nous dit, car au premier jour du premier mois, on commença de partir de Babylone, et au premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. Donc, c'est le décret qui nous intéresse dans cette prophétie et qui correspond à l'événement qui a été donné, c'est le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem et qui a été complété par Artaxerxès longue main, d'accord? Et lequel est entré en vigueur en 457 avant Jésus-Christ, d'accord? Donc nous avons ce point de départ, 457 avant notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, c'est pour ça que dans la frise chronologique, vous avez le 457 ici. Donc, qui est le point de départ des, excusez-moi, des 490 années ou 70 semaines, mais aussi le point de départ des 69 semaines ou 483 années. D'accord? Maintenant, revenons à ce que la prophétie nous dit de Daniel 9. OK? Car il nous a été précisé au chapitre 9 de ce même livre que tu sauras donc et tu l'entendras que depuis que la parole sera sortie pour s'en retourner et pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ conducteur, voilà le premier jalon, il y a 7 semaines et 62 semaines. D'accord? Lorsque nous considérons l'aboutissement, lorsque vous faites moins 457 et que, excusez-moi, moins 457 et que vous ajoutez les 483 années, vous arrivez en l'an combien? Quoi? Ici. Vous arrivez en l'an 27. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le baptême de Jésus. En fait, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure dans ce que j'ai dit. Euh, dans ma version. Et OK. Alors, donnez-moi un instant parce que je voulais vous donner un élément, mais comme il y a plusieurs traductions et que c'est pas évident. OK, d'accord. Donc, on a en fait en l'an 27. Donc, on arrive, la première période qui est donnée, qui est la plus proche du point de départ, c'est l'an 27 de notre ère, en l'automne. D'accord? Et donc, selon cette prophétie, eh bien, c'est l'onction du Messie. À son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et
il a été oint du Saint-Esprit, d'accord? Les rayons de la gloire du Père ont pris la forme d'une colombe et on peut dire qu'il a été oint du Saint-Esprit. Donc, lors de son baptême en l'an 27, Jésus fut oint de Saint-Esprit et ne tarda pas à commencer son ministère. Donc, il faut comprendre que, et c'est pour ça qu'il a dit que le temps est accompli. Parce que le premier segment de temps, eh bien, a été accompli. OK? Donc, le baptême de Jésus avait été prophétisé. OK? Oui, Romain. Micro, désolé, micro. Donc là, tu as pris toute la période, mais elle est décomposée en deux, c'est-à-dire 7 semaines et 62. Et les 7 semaines, ça représente la période où fut reconstruit Jérusalem. Donc il y a eu, au bout de 49 ans, Jérusalem qui a été rétablie. OK. Alors, Romain, tu peux reprendre ça, s'il te plaît? La période des 483 années représente donc les 69 semaines. Et ces 69 semaines, comme la Bible nous le dit, en fait, il est dit 7 semaines et 62 semaines. Et en fait, l'ensemble amène jusqu'au conducteur, mais la première partie, les 7 semaines, amène jusqu'à la reconstruction de la ville de Jérusalem. OK. Donc, on en combien? 49 ans plus tard, donc en partant de 457, on rajoute 49 ans. J'ai pas envie de faire le calcul mental. D'accord, donc ici, là. Voilà, oui. D'accord. Donc, et après, de la reconstruction, la suite de la prophétie amène au Christ. C'est ça. Voilà. Donc, au bout d'effectivement cette semaine, il y a la reconstruction du temps. Et après, cela nous amène au Messie. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, le texte oui. OK. OK. Donc, on va continuer. On revient en Daniel 9 et où il nous est dit, en Daniel 9, et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché. Verset 26. D'accord? On y est tous? C'est bon? Et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché. OK? Donc là, on parle de quoi ici? De sa crucifixion. Quand est-ce qu'elle a lieu? Alors, on sait qu'elle a lieu après les 62 semaines, mais on ne sait pas encore quand. Il faut continuer à lire. Et non pas pour soi, personne pour lui. De conducteur qui viendra détruire la ville, le sanctuaire, et la fin sera avec débordement et les désolations qui ont été déterminées arriveront à la fin de la guerre. On nous dit qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de cette semaine-là, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Là, on a. C'est au milieu de la semaine. Une semaine, c'est combien de jours? 7 jours. Donc, on parle de combien d'années? 7 années. Et au milieu de cette année, ça vous donne combien? 3 ans et demi. Les 3 ans et demi. Combien d'années le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a duré? 3 ans et demi. Et au bout des 3 ans, il a été crucifié. D'accord? Eh bien, c'est exactement ce que nous voyons ici. Alors, je vais déplacer mes caches. Bon, désolé, je vais faire ça proprement, mais apparemment, un petit. Tac, tac. Oui, voilà. Donc là, si je déplace le cache au fur et à mesure, on a en fait, après les 62 semaines, donc on a
Voilà. La semaine, donc je vous le montre ici. On a la semaine, les 7 années qui s'étendent de là, OK, jusqu'ici. Et au milieu, 3 ans et demi, vous avez la crucifixion du Christ. Voilà. Tout s'est accompli exactement comme la prophétie l'a dit. C'est bon pour tout le monde? On y va pas à pas. On ne veut larguer personne, parce que c'est fondamental ce qu'on dit là. Là, ce sont les bases. Ce sont des bases que nous devons maîtriser, connaître sur le bout des doigts, bien-aimés, en termes de prophétie. OK? Euh, donc, pendant ces 7 années, à partir du commencement de son ministère, l'évangile devait être prêché, en particulier aux Juifs, par Jésus lui-même pendant 3 années et demie, puis par les apôtres. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Au printemps de l'an 31, le Christ offrit le vrai sacrifice au calvaire. À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux, ce qui montrait que le service des sacrifices avait perdu son caractère sacré et sa signification. Le temps était venu où devait cesser le sacrifice et l'oblation. Bien-aimé, il faut savoir une chose, c'est que ce que nous sommes en train de voir là, étudier là, si vous avez des gens qui sont des juifs que vous voulez amener à l'évangile, il faut leur faire étudier ça, en fait. Parce que ça leur montre, en fait, que leur propre Bible, là, c'est-à-dire l'Ancien Testament qu'ils ont là, leur annonce que Jésus est le Christ, en fait. Et sa venue, son baptême, ok, même sa mort, a été prophétisé par le prophète Daniel. Eh oui. Lorsque vous voulez travailler à la conversion d'un musulman, vous allez faire quoi? Ben, vous allez aller dans son Coran, vous allez lui dire, regarde, il parle de Issa, ils disent que Issa c'est le prophète, ils disent qu'Issa va revenir et compagnie. Ah mais oui, mais si Issa est un prophète et si Issa va revenir, qu'est-ce que Issa a dit? Issa a dit qu'il est le fils de Dieu. Oh, pourtant, Mahomet dit que Dieu n'a pas de fils. Donc, il y a un problème entre Issa et Mahomet. OK? Donc, pareil, pour un juif, ben, vous allez le chercher là où est-ce qu'il est. Il est où? Ben, il est dans l'Ancien Testament, il a de Daniel. OK, ben regarde. Jésus est le Christ. Ça a été annoncé. Tout s'est accompli. Donc oui, un missionnaire, pour travailler et auprès de personnes qui adhèrent à l'Ancien Testament, ça fait ça aide. Et aussi, ça aide à établir les prophéties qui vont s'étendre vers la fin de l'ère chrétienne. D'accord? Le fait que ce qui s'est passé au début s'est accompli à la lettre, eh bien, il n'y a pas lieu de douter que tout ce qui va se passer après va aussi s'accomplir à la lettre et au temps voulu. D'accord? OK. La dernière semaine arriva à son terme en l'an 34 de notre ère. Oui, pourquoi? Quel événement marqua cela? Eh bien, c'est la lapidation d'Étienne, tout à fait. C'est la lapidation d'Étienne, comme on peut le voir en Acte 7, versets 54 et 50, à 59. OK? Cette lapidation d'Étienne mit le sceau au rejet de l'évangile par les Juifs. Les disciples dispersés par la persécution allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. OK? Donc là, à partir de ce moment-là, en l'an 34, ça a été la fin, comme dit le Daniel 9, verset Daniel 9, verset 26, et très précisément, alors désolé parce que j'ai un petit souci à ce niveau, voilà. Donc, lorsque vous regardez en Daniel 9, verset 24, excusez-moi, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple. D'ailleurs, arrivé à ce stade-là, on comprend à quel moment les 70 semaines terminent. Regardez où est-ce qu'elles terminent.
elles aboutissent en l'an 34. En l'an 34. Donc, en lapidant Étienne, les Juifs, en tant que nation, ils ont en fait, eh bien, ils sont arrivés à leur temps de probation. D'accord? En tant que nation, ils sont arrivés à la fin de leur temps de probation. OK? Donc, pendant la première moitié de la semaine, euh, le Seigneur Jésus-Christ a prêché. À la moitié de la semaine, ils ont rejeté le Christ. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu, en fait. Parce que même alors qu'ils ont rejeté le Christ, le Seigneur a continué à leur accorder 3 ans et demi supplémentaires pour entendre le message. Et là encore, ils ont lapidé ses représentants. Alors, c'était assez prévisible parce que si vous faites ça au bois vert, bah, ils vont le faire aussi au bois sec. Mais Dieu, il est quand même amour. On voit ça parce que et malgré qu'on a tué son fils, il envoie encore des messages. Il leur laisse encore 3 ans et demi supplémentaires. D'accord? Donc, on voit bien que les 490 années, eh bien, c'était un temps de probation pour les Juifs en tant que nation. OK? 490, il leur avait donné 490 années. OK? 490 années. Là, c'est accompli le verset 24. OK? 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte et pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché. D'accord? Donc, fin de probation pour les Juifs en tant que peuple. Donc là, c'est un rejet définitif. OK? D'ailleurs, c'est intéressant de comprendre cette prophétie-là parce que il y en a qui sont des Juifs messianiques. Il y en a qui euh, voilà, pensent qu'il nous faut revenir à toute cette espèce de tradition que les Juifs avaient et ont encore, etc. Que les Juifs seraient encore, en tant que peuple, qu'ils seraient le peuple de Dieu toujours et compagnie, etc. Euh, mais lorsque vous étudiez la prophétie, vous vous rendez compte que c'est faux, en fait. Alors, certes, Paul dit oui, mais ils sont le tronc, nous, on va être ajoutés et compagnie, etc. Mais à quel moment ils intègrent en fait le mouvement prophétique? Apocalypse 14, le message est annoncé à qui? Toute nation, tribu, langue et peuple. D'accord? Toute nation, tribu, langue et peuple. Donc, il y a les Juifs selon la chair, ceux qui sont circoncis de la chair, mais il y a ceux qui sont circoncis de cœur. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous avez une prophétie qui vous dit qu'ils avaient un temps et leur temps est passé. C'est à prendre ou à laisser. Hein? Le temps de la venue du Christ, son onction par le Saint-Esprit, sa mort et la prédication de l'évangile aux gentils ont été indiqués avec précision. Le peuple juif avait l'avantage de comprendre ces prophéties et d'en constater l'accomplissement dans la mission de Christ. Mais hélas, ça ne leur a pas servi à tous, ça ne leur a pas servi en tant que peuple. Certains se sont repentis d'entre eux, Pierre, Paul, Jacques, et des souverains sacrificateurs par-ci, par-là. Mais en tant que peuple, non. Pas en tant que peuple. OK? Il est 29. On va s'arrêter là. On va reprendre dans 15 minutes. Est-ce qu'on a un volontaire pour la prière au final? Je vais désigner quelqu'un. Claire? Allez, au micro, s'il te plaît. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi en cet instant pour te remercier de ce que tu es venu parmi nous apporter tes grâces et tes bénédictions. Tu nous as aussi instruits, enseignés. Tu nous rappelles combien tu voudrais que nous puissions connaître ta vérité. Nous te remercions pour cela et nous te demandons de nous aider à comprendre cette vérité
et surtout la mémoriser et permet que celle-ci puisse nous conduire chaque jour, pas à pas, vers toi. Permet aussi que tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui suivent ce service, que ce soit en présentiel ou en distanciel, puissent recevoir aussi de toi tes grâces et tes bénédictions. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.